Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo mystère. Aujourd'hui, nous allons parler de la Belle au bois dormant. Parfois, certains contes, certaines légendes sont tirés d'histoires réelles. Cette Belle au bois dormant en est une. Carolina Olson, qui est née le 29 octobre 1861 pour décéder le 5 avril 1950, était également connue sous le nom de la Belle au bois dormant d'Ogno. C'était une Suédoise qui serait restée en hibernation entre 1876 et 1908, soit 32 années. On pense que c'est la plus longue période de vie de quelqu'un qui s'est réveillé sans aucun symptôme résiduel. Cependant, on a prétendu qu'Olson n'avait peut-être pas vraiment dormi, ni hiberné pendant tout ce temps. Il y avait là de nombreuses caractéristiques inexpliquées de son état. Par exemple, ses cheveux, ses ongles, de doigts et d'orteils, n'ont pas poussé pendant ces 32 années. En 1912, Harald Frogerström observa qu'elle faisait peut-être semblant de dormir ou qu'elle souffrait de problèmes psychologiques et se convainquit simplement qu'elle était malade. Olson est née à Okno, près de Monsteras. Elle était la deuxième de 5 enfants. Le 18 février 1876, à l'âge de 14 ans, elle est blessée à la tête alors qu'elle est en plein air. Mais elle semble s'en remettre rapidement. Le 22 février, elle se plaignit d'un mal de dents. Sa famille pensait que sa dent était douloureuse à cause de la sorcellerie et qu'elle reçut l'ordre d'aller se coucher. Cependant, lorsqu'elle s'est endormie, elle ne s'est pas réveillée. Son père était pêcheur et n'avait pas les moyens de payer un médecin, et la famille s'en remettait plutôt au conseil d'amis ou de la sage-femme de la ville. La mère d'Olson la gavait de lait et d'eau sucrée. Finalement, les voisins ont payé la visite d'un médecin qui n'a pas pu réveiller la jeune fille endormie, et il a déterminé qu'elle était dans le coma. Ce médecin a continué à lui rendre visite pendant 1 an. Après quoi, il a écrit au rédacteur en chef de la principale revue médicale de Scandinavie, sollicitant l'aide d'autres professionnels pour trouver un remède à l'état de sommeil continu d'Olson. Olson a d'ailleurs reçu la visite de quantité de médecins qui ont constaté que ses cheveux, ses ongles ne semblaient pas pousser. La famille a rapporté qu'Olson s'asseyait parfois et marmonnait des prières qu'elle aurait apprises par cœur dans son enfance. L'un des médecins qui a rendu visite à Olson est John Emil Ablatt. Il pensait que son état de sommeil était dû à l'hystérie. En juillet 1892, Olson fut hospitalisée à Ockarsheim, où elle fut traitée par électrochoc. Le 2 août 1892, elle est sortie de l'hôpital sans se réveiller, ni voir sa situation s'améliorer. L'hôpital a déclaré que le diagnostic approprié était la démence paralytique. Cependant, il y a peu de choses qui suggèrent qu'elle souffrait réellement de cette maladie. Elle n'a pas été réexaminée par un médecin avant de se réveiller de son sommeil. La médecine l'avait finalement abandonnée. Pendant toute la durée de son sommeil, Madame Olson a reçu 2 verres de lait par jour. Sa mère est morte en 1904. Et après cela, c'est une femme de ménage qui a continué à s'occuper d'Olson et du ménage. À la mort de son frère en 1907, Carolina se mit à pleurer hystériquement, bien qu'elle soit restée endormie. Elle n'aurait touché à aucune nourriture pendant des années. Olson se réveilla le 3 avril 1908, 32 ans et 42 jours après s'être endormie pour la première fois.
La bonne l'a trouvée en train de pleurer et de sauter sur le sol. Mais quand ses frères survivants sont arrivés, elle ne les a pas reconnus. Elle était maigre, très maigre, pâle. Elle a montré une sensibilité à la lumière pendant les premiers jours de son réveil. Elle était faible et avait des difficultés à parler. Elle pouvait lire, écrire et se souvenait de tout ce qu'elle avait appris avant de s'endormir. Des journalistes de toute l'Europe, d'Angleterre, des États-Unis se sont rendus à Okno pour l'interroger, l'interviewer, lui parler. Et elle et sa famille se sont cachés pour éviter toute cette attention. Elle s'est soumise à des tests psychiatriques à Stockholm et on a constaté qu'elle était en pleine possession des facultés qu'elle avait acquises avant de s'endormir. À 46 ans, elle a été décrite comme n'ayant pas l'air d'avoir plus de 25 ans. Le docteur Froderstrom, psychiatre, a rencontré Olson en 1910. Il publia un article sur son état en 1912 intitulé La dormeuse d'Okno. 21 ans de stupeur. Guérison complète, mais son analyse se limitait à un cas d'hibernation peu clair au vu de sa situation. Il a été révélé plus tard qu'Olson se réveillait de temps en temps et que lorsqu'elle se réveillait, elle réagissait avec tristesse et colère. Froderstrom a émis l'hypothèse qu'Olson pensait qu'elle était gravement malade et qu'elle restait immobile, les yeux fermés, et refusait toute nourriture pour susciter de la sympathie. On a supposé que sa mère l'avait aidée et qu'elle avait gardé le secret sur le fait qu'elle n'hibernait plus. Olson meurt en 1950, à l'âge de 88 ans, des suites d'une hémorragie intracrânienne. Alors, que penser de ce cas? Supercherie ou vrai mystère? Vrai mystère médical, hibernait-elle vraiment? Eh bien, c'est ce que je vous propose de regarder avec quelques questions posées à l'oracle de Béline. Avouez que ce cas est extraordinaire. Bien sûr, elle ne s'est pas réveillée avec un baiser d'un prince charmant. Mais quand même, que s'est-il passé? Et puis, pourquoi ne pas se réveiller? Pourquoi 32 ans? Pourquoi la médecine n'a pas pu aider? Supercherie ou pas? Quelle carte montre la véracité du cas d'Olson? Nous avons ici une carte solaire. Vous le voyez, pensée amitié, ou plutôt un chien et une fleur. Pensée amitié, le nom de cette carte, montre qu'en fait, avec la fidélité de l'animal, de ce chien, nous sommes donc sur quelque chose qui est fidèle, un récit fidèle. La carte ne pouvait pas mieux répondre, nous aurions pu avoir effectivement aussi le contraire. On aurait pu avoir une carte martienne, par exemple la carte pour parler, qui aurait signifié que tout ça c'était des balivernes. Mais nous avons eu pensée amitié, la représentation d'un chien, le plus fidèle ami de l'homme, le texte, le récit est bien fidèle à ce qui s'est passé. Alors me direz-vous, que penser de ce cas, médicalement? Mais sommes-nous sûrs que Olson était réellement malade? N'aurions-nous pas affaire à ce moment-là à quelque chose totalement inconnu et rarissime? La médecine pense toujours avoir réponse à tout, mais parfois il faut avouer qu'elle n'a pas les solutions. Alors, ce que je vais demander à l'oracle, quelle carte représente ce qu'Olson pouvait avoir d'un point de vue médical? Et regardez, c'est intéressant. Nous avons une carte mercurienne. Mercure, c'est ce septénaire. Mercure, c'est la communication.
Tout ce qui est communication, c'est oral, c'est contrat. Mais dans le monde médical, c'est aussi l'idée de consultation, mais aussi l'idée de cas. Et puis, ces nouvelles, on a l'impression que l'oracle tente à nous démontrer que c'était quelque chose d'inconnu, un nouveau cas, et que c'était totalement inédit. D'ailleurs, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'autres cas similaires. Aucun récit n'en fait mention. Donc nous avons en face de nous un récit concernant une dame avec qui pourrait être surnommée la Belle au bois dormant, comme je l'ai fait au début de ce texte, et qu'en même temps, elle avait une maladie totalement nouvelle. D'où provient cette maladie? Quelle carte représente la provenance de cette maladie? Vous le voyez, nous avons ici, encore une fois, une carte mercurienne, ce qui semble montrer que cette maladie a été contractée. Regardons ici le symbole, je vous l'ai toujours dit, ce symbole de la carte trafic, on va revenir sur le mot trafic ensuite, ce symbole montre qu'il y a une forme de guérison, qu'il y a une forme de pathologie. Et puis trafic, bien loin du mot traficotage, ce trafic, c'est l'échange, comme un trafic autoroutier où, sur une deux voies, nous allons dans un sens et dans l'autre. Cela nous suggère que cette maladie dont souffrait, cette pathologie dont souffrait Olson, n'est pas quelque chose d'inné, ce n'est pas un héritage, une maladie génétique, mais une maladie transmise, transmise par l'idée du trafic. Alors là encore, on peut se poser des questions. Est-ce que c'est cette blessure à la tête et par qui aurait-elle être transmise? Alors ce que je vais demander à l'oracle, eh bien c'est justement la question suivante. Comment Olson a-t-elle pu contracter cette maladie? Et donc c'est un être humain qui lui a transmis. Je vous avoue, je ne m'attendais pas à cette réponse. Mais un être humain, vous le voyez, sur la défensive. Un être humain qui portait ce gène. Qu'est-il devenu cet être humain, puisque nous n'en avons pas entendu parler? Il a fondé une famille. Bref, il s'est noyé dans la masse. Rien de bien spectaculaire. Donc, je dirais que c'est une voie un petit peu sans issue. On aurait pu se dire, tiens, est-ce qu'elle aurait été mordue par une chauve-souris? Auquel cas les chauves-souris, vous le savez, hibernent en hiver. On rapporte tellement de choses sur les chauves-souris. Voilà, et puis une maladie, ben non, un mode de vie aurait été transmis. Mais non, même pas. On a l'impression que cette belle au bois dormant, scandinave, a été impactée par un homme qui lui a transmis cette maladie, comme on transmet la grippe finalement. Mais quid de sa descendance à cet homme? Parce qu'il a fondé une famille. S'il a fondé une famille, ça veut dire qu'il n'en avait pas à ce moment-là. Ce qui semble montrer quelqu'un de relativement jeune à l'époque. Je vous rappelle qu'Olson avait 14 ans, je serais tenté de dire qu'il était entre 10 et 20 ans pour situer, pour donner une fourchette. Alors, reverrons-nous cette maladie finalement? On peut se poser la question. Parce que génétiquement, c'est lui qui la portait, et non pas les parents de cette gamine. Posons la question à l'oracle. Quelle carte représente ce que deviendra cette pathologie? La reverrons-nous surgir ou pas? Alors si nous avons une carte mercurienne, elle refera surface. La carte honneur montre qu'en fait, nous n'aurons pas de cas similaire qui reviendra. Mais faites bien attention. La carte honneur montre que cette maladie ou ce pathologie, ce pathogène,
restera, je dirais, en état de sommeil. Or, prenons un tout petit peu de recul. Je vous l'ai dit, ça se passe en Scandinavie. Pourrions-nous avoir un pathogène qui s'est stocké dans la glace pendant des milliers d'années, que ce gamin, parce que c'était un gamin, a pu contracter en fouinant dans la glace, enfin peu importe, a contaminé Olson, donc quand le pathogène était relativement frais, vivant, je ne sais trop comment le dire, virulent en tout cas, qu'il l'a gardé, qu'il l'a transmise à sa famille, mais en état de sommeil. Et que finalement, avec la cartonneur, eh bien, ce pathogène, cette transmission, cette peut-être modification d'ADN, d'ARN, je ne sais trop comment le dire, s'est noyé au fil du temps. Nous ne reverrons pas un cas similaire, mais attention, la cartonneur montre quand même que ce pathogène est toujours latent et que nous devrions, ça serait intéressant, c'est de faire des recherches dans toutes les descendances. Alors je dirais des personnes qui vivaient dans ce village, parce que bien sûr on n'aura pas l'identité de ce gamin de l'époque. Mais je dirais, il serait extrêmement intéressant d'un point de vue médical de faire une recherche pour savoir de quoi les descendants des habitants de ce village ont pu souffrir et de voir parmi eux lesquels ont une tendance un petit peu à dormir beaucoup plus longtemps que les autres, voire avoir une forme d'hibernation, mais qui ne dure pas 32 ans, bien entendu. Mais je ne serais pas surpris d'apprendre que certains dorment parfois plusieurs jours, une semaine, et que personne n'en fait cas plus que cela. Alors, chers amis, si le sujet vous a intéressé, eh bien, n'hésitez pas à le dire, à commenter. Avez-vous entendu parler de cas de personnes qui dormiraient pendant plusieurs jours réellement? Avez-vous trace de ce genre de documentation? J'attends vos commentaires qui m'intéressent toujours. On se donne rendez-vous à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très vite pour une nouvelle vidéo.